Vous avez besoin d'installer Windows mais vous ne savez pas par où commencer? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows facilement, Windows 11 ou Windows 10. La procédure sera la même. Ici, j'installe Windows 11. La première chose à faire, c'est de créer une clé bootable. Alors, une clé USB bootable, c'est-à-dire que notre ordinateur pourra démarrer dessus. Pour cela, il faut trouver un autre ordinateur fonctionnel et aller sur le lien en description pour télécharger l'outil Windows officiel. Et il y a bien sûr d'autres méthodes pour ça, mais celle-ci est la plus simple. Donc une fois que je suis sur le site, je vais aller dans la catégorie création d'un support d'installation de Windows 11. Je vais aller cliquer sur télécharger. Une fois que j'ai téléchargé l'outil, je vais le démarrer. Donc une fois qu'on a téléchargé l'outil, on l'ouvre, on attend quelques secondes et on a cet écran là. Donc j'accepte la licence. Ensuite, soit j'utilise les paramètres proposés, soit je peux changer la langue de l'installation. Je choisis disque mémoire flash USB. Je peux prendre aussi un fichier ISO, mais ça c'est pour un autre type d'installation. Ensuite, j'ai ma clé USB qui fait au moins 8 Go, qui est branchée sur le PC. Je vais la sélectionner, je vais faire suivant. Attention, ça va effacer toutes les données de la clé USB. J'attends un peu et on se retrouve une fois que la clé est prête. Donc voilà, notre clé USB bootable est prête, on peut commencer à installer Windows. J'ai branché la clé USB sur l'ordinateur, maintenant je vais le démarrer. Et il va falloir regarder en bas sur quelle touche il faut appuyer pour démarrer sur la clé USB qu'on a créée précédemment. Donc c'est très rapide, ça dure peut-être une demi-seconde, une seconde. Ça peut être des touches comme F1, F12, F11, F10, échappe ou supprimer, une de ces touches-là. Enfin, ça peut être une des touches F quelque chose, hein, tout simplement. Donc, on se concentre. Et dans mon cas, c'est F11. Donc dans votre cas, ça peut être différent. Vous pouvez aussi consulter le manuel de votre ordinateur. Nous y voilà sur l'écran d'installation. Donc moi, je vais laisser tout ça par défaut. Le clavier, normalement, si vous avez un clavier français, AZERTY. Donc il doit commencer par AZERTY sur la première ligne. Ensuite, je veux installer Windows 11. J'ai pas de clé de produit pour le moment. On verra ça après. Et ensuite, je choisis l'édition de Windows 11 que j'ai selon le produit que j'ai acheté. Donc pour ça, je vous montrerai une petite astuce pour avoir une clé Windows pour moins cher. C'est bien sûr un produit original, officiel, tout ça. Mais juste pour à peu près 20-30 euros, au lieu de payer ça 100 et plus. Donc imaginons que je veux une clé Windows 11 professionnelle. J'accepte le contrat. Et ensuite, on a, donc dans mon cas, j'ai un seul disque de 200 Go. Alors, soit je peux juste laisser comme ça faire suivant, et tout va s'installer dessus, j'aurai une partition avec tout dessus. Donc toutes mes données, le système, etc. Ce que je vous conseille plutôt de faire à la place, c'est de créer une partition par exemple de 100 Go pour le système. Donc on va laisser travailler. Voilà, donc il nous a fait une première partition. Bon, elle fait 97 Go exactement, c'est pas très grave. Donc on va mettre le système là-dessus. Et après, je vais faire une deuxième partition pour tout ce qui est données personnelles. En fait, de cette manière-là, la prochaine fois que vous arrivez sur cet écran-là, vous aurez juste à supprimer les trois partitions, les trois premières, 97, 16, 100, la recréer et réinstaller Windows. Et ça va vous permettre de garder facilement vos données personnelles. Donc je sélectionne celle qui fait 97 Go, la toute première, et je vais faire suivant. Installer. Et on a notre Windows qui s'installe. Donc je vous retrouve une fois qu'il a terminé. Donc nous y voilà après quelques dizaines de minutes d'installation. Et on tombe sur cet écran là. Donc je vais choisir la région France. Donc je vais garder mon clavier traditionnel AZERTY. Je veux pas de deuxième disposition de clavier, mais c'est ici que vous pouvez le faire. Et maintenant, on peut lui donner un nom qui nous parle. Donc, on peut l'appeler comme ça pour qu'il ait un nom qui nous parle.
Ensuite, il a de nouveau redémarré. Donc, il redémarre énormément de fois pendant cette installation. Et on revient sur cet écran. Donc, je vais choisir que je le configure pour une utilisation personnelle. Et il a trouvé encore des mises à jour. Donc, on va le laisser faire. Il va certainement redémarrer encore une fois. Donc, nous y voilà après les mises à jour qui ont pris un certain temps, malheureusement. Donc, on arrive sur cet écran-là. On est presque arrivé à la fin. Donc, je vais aller dire se connecter. Et là, la plupart du temps, malheureusement, on n'a pas trop le choix que de créer un compte Microsoft, sauf si vous en avez déjà un. Voilà, on n'a pas de possibilité d'avoir un compte local. Alors, il y a des moyens de faire. Si je fais Shift F10, ça va m'ouvrir un invité de commande. Ça, c'est si vous voulez vraiment pas avoir un compte en ligne. Et je vais taper OOBE anti/bypass NRO. Là, le PC, il va se réinitialiser. Et cette fois-ci, je vais pouvoir créer un compte local sans avoir un compte Microsoft. Ce qui peut être bien pratique. Par contre, là où c'est dommage, c'est que si vous achetez une licence Windows plus tard, si vous avez un compte Microsoft, cette licence-là, quand vous allez la rentrer dans le PC, elle va s'enregistrer dans votre compte Microsoft. Ce qui est vachement pratique parce que le jour où vous réinstallez un Windows 11 et que vous rentrez votre compte Microsoft, la licence sera automatiquement activée. Nous y voilà de nouveau. Donc, toute la nouvelle configuration. Ce qui est important aussi, c'est que avant de taper la commande, il faut que vous débranchez votre câble Internet. Parce que si Windows détecte que vous avez Internet, il va vous forcer à faire un compte en ligne, malgré la commande qu'on a tapée. Donc, on arrive à là, il a détecté qu'on n'est pas branché au réseau, et ce qu'on peut faire, c'est dire « je n'ai pas Internet ». Et là, magie, on peut faire un compte Windows local. Ce que je vous déconseille de base, parce que vraiment, le compte en ligne, il est pas mal utile, selon moi. Alors donc, on va se faire un petit compte local. Donc, on va taper un mot de passe. Dans mon cas, je ne vais pas le faire. J'en ai pas besoin pour cette démo. Là, je vais tout enlever. Et là, on a quasiment terminé. On attend juste que ces messages-là défilent et on sera sur notre bureau. Et nous y voilà. On a notre Windows 10 d'installer. Donc si je vais juste ici, dans l'explorateur, ce PC, je vois que j'ai qu'un disque. Alors dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment avoir notre deuxième partition si vous avez fait comme moi et je vais vous donner quelques petites astuces sur quoi installer sur une image vierge de Windows. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.